Un sourire pour les Jeux, c'est le slogan des bénévoles du 21 au 30 juillet 2017 se tiennent à Abidjan les 8e Jeux de la francophonie. Nous sommes dans les préparatifs et ce soir, Cap Abidjan 2017 a décidé de recevoir deux invités. Monsieur Diomandé Lassiné, responsable de la commission bénévolat, et Monsieur Guy Modeste Dongo, responsable de la commission animation périphérique et mobilisation. Sujet de ce soir, importance du bénévolat dans les 8e Jeux de la francophonie. Bonsoir messieurs. Bonsoir messieurs. Akwaba, vous êtes en Côte d'Ivoire, pays d'hospitalité où il fait bon vivre, brassage entre communautés, des vertus cultivées par la francophonie. Notre reporter Serge Coléa s'est rendu à Trècheville. Son reportage. Dans moins d'un an, la Côte d'Ivoire sera la capitale des pays ayant la langue française en partage avec les 8e Jeux de la francophonie. Une compétition au cours de laquelle le monde francophone célèbre la diversité culturelle et le brassage des peuples. Un dialogue des cultures déjà présent sur les bords de la lagune ébriée. À Trècheville, symbole de cette diversité culturelle, plusieurs ethnies et communautés se côtoient au quotidien, d'où l'appellation de la commune Zassa. Nous vivons dans cette commune en parfaite harmonie avec toutes les populations qui y habitent. Nous avons une forte population étrangère et malgré tout ce qui s'est passé dans ce pays, c'est main dans la main, nous nous sommes levés comme une seule personne pour amener nos jeunes, nos femmes vraiment à s'aimer l'amour au sein de leur foyer. Ici à Trècheville, vraiment c'est un coin où vraiment il n'y a pas de différence. Tu ne dis que toi tu es ici, non, il n'y a pas ça ici à Trècheville. Oumar Senda, la cinquantaine, est originaire du Nigeria. Installé à Trècheville depuis plusieurs décennies, il donne les raisons qui l'ont amené à choisir cette commune. Je me suis installé à Trècheville par rapport à mes souvenirs d'enfance. Le pain à Caen, avec beaucoup de couleurs. Voilà, c'est comme ça nous va en Trècheville. Ancien village ébrié du nom d'Anoumambo, la commune de Trècheville est aussi un ancien quartier colonial qui favorise l'intégration dans le monde des activités. C'est le cas de ce couturier venu du Sénégal. Au début, ce n'était pas facile parce que quand je suis venu nouveau aussi, je me formais ici d'aller dans les jours tailleur pour travailler là-bas. J'ai déjà mis partout. Les couturiers ivoiriens, sénégalais, burkinabés, vraiment on vit bonne communauté, il n'y a pas de problème. Les habitants de Trècheville vivent comme au village avec un esprit de famille. La bagarre et autres inimités sont proscrites dans les comportements. Toutefois, si un conflit survient, le règlement à l'amiable est tout de suite privilégié. Chaque communauté a un responsable. Et quand c'est un conflit interne, les gens ils arrivent à régler ça avec leur communauté et les responsables devant. Et quand c'est un conflit, c'est-à-dire qui touche à une autre communauté, les responsables se connaissent et très vite, on arrive à circonscrire le conflit et on règle ça en famille. Cet esprit de fair play, les habitants souhaitent le retrouver dans les prochains Jeux de la francophonie prévus à Abidjan, où le dialogue des cultures sera à l'ordre du jour. Cette fraternité, cette solidarité, cet amour, il reste. Et ça se traduit en forme de sport, comme les Jeux olympiques qui viennent de se dérouler. Les Jeux de la francophonie, c'est encore un jeu phare, enfin dans le monde. C'est avec joie que nous attendons le Jeu de la francophonie. Si un Nigérien vient en Côte d'Ivoire, il est chez lui. Il a déjà une forte population qui est déjà là. Et celle-là, elle saura comment lui montrer les premiers pas. Il ne sera pas déphasé. Il sera ici, chez lui. Situé en plein cœur du district d'Abidjan, Trècheville, 225 000 habitants est un exemple d'intégration réussie des communautés. Les 8e Jeux de la francophonie seront encore une occasion pour ces populations de célébrer le brassage de tous les peuples qui viendront à cette grand-messe de la culture et du sport. Monsieur Dogo, mon pays est au 8e Jeu. Moi aussi, un concept que vous développez en direction des ressortissants étrangers. En quoi consiste-t-il ce concept? Ce concept, nous l'avons voulu parce que vous savez que les 8e Jeux vont donc accueillir plusieurs nationalités, plusieurs pays. Et beaucoup des ressortissants de ces pays résident chez nous.
Et il est bon que ceux qui sont déjà résidents chez nous puissent participer massivement à ce grand rassemblement. Et ce serait un peu paradoxal que ces pays arrivent dans notre pays, chez nous et que les ressortissants de ces pays ne prennent pas part au jeu. Donc nous avons voulu développer un programme en leur direction. Et comment ça va se développer ce programme? Alors ce programme va se développer à 2 niveaux. Dans un premier temps, donc, ce sera donc des rencontres entre différentes communautés et différentes collectivités, parce qu'il faut aussi dire que ce programme lui aussi s'appuie sur un autre qui est ma commune parraine une délégation. Et donc, après avoir rencontré ces différents pays, nous allons leur donner tous les programmes et voir avec eux dans quelle mesure des convois seront organisés pour qu'ils puissent participer aux différentes compétitions. Alors, M. Lassiné, le sujet qui nous réunit ce soir est bien le bénévolat. Qu'est-ce que c'est? Le bénévolat, c'est le fait pour une personne de se rendre disponible pour une cause, pour une communauté. Et dans le cas spécifique des Jeux de la francophonie, le bénévolat va consister, pour celui qui veut être bénévole, de se mettre à la disposition des Jeux pour la réussite des Jeux. Ce sont les personnes qui peuvent être bénévoles. Je dirais au départ, tout le monde peut être bénévole. Mais essentiellement, on va mettre l'accent sur les jeunes, parce que les Jeux sont pour les jeunes et avec les jeunes. Mais en réalité, c'est toute la population, tous ceux qui, en tout cas, sont à même d'offrir leurs services de façon gratuite pour le succès des Jeux. Et il y a certains que vous allez retenir. On me parle de 3000 bénévoles qui seront très proches, ceux qui serviront de guides. Ces derniers, ils auront quand même un petit intéressement, ne serait-ce que boire de l'eau. Naturellement, on va leur donner de quoi se déplacer. Mais en réalité, on aura deux types de bénévoles. On aura des bénévoles simples, ce qu'on appelle des bénévoles simples, et il y aura des bénévoles spécialisés. Les bénévoles spécialisés auront une expertise dans des domaines, étant entendu qu'il y a 17 commissions avec des spécificités. Donc il y aura des bénévoles qui seront commis à des tâches. Par exemple, pour être chef de gare ou être guide, dans un cas, pour orienter les participants, on n'a pas forcément besoin d'être un expert. En revanche, on a besoin d'experts quand on veut, par exemple, faire le pointage en matière de sport, quand on veut faire l'éclairage en matière de culture, il y a la compétition culturelle, enfin, un certain nombre. Donc, par exemple, en sécurité, bien sûr, pour la sécurité, on aura besoin de bénévoles, mais ça, c'est classé top secret, étant entendu que c'est une question de sécurité. Pour la gastronomie, on aura des plongeurs. On n'a pas besoin forcément de spécialités là. En revanche, pour faire la cuisine, on aura besoin d'ouvriers ou d'hommes qualifiés pour pouvoir faire la cuisine, non de chefs cuisiniers. Vous l'avez dit, le bénévolat est une activité non rétribuée et librement choisie. Il s'exerce en général au sein d'une institution à but non lucratif. L'étymologie du mot vient du latin benevolus, qui signifie bonne volonté. Se sentir utile et faire quelque chose pour autrui est le moteur des bénévoles. Le bénévolat est la situation dans laquelle un individu fournit à titre gratuit une prestation de travail pour une personne ou un organisme. Le bénévole ne perçoit donc pas de rémunération. Il peut cependant être dédommagé des frais induits par son activité, à savoir le déplacement, l'hébergement, l'achat de matériel et bien d'autres. N'ayant aucun lien de subordination juridique, le bénévole est libre de mettre un terme sans procédure ni dédommagement à sa participation à une activité. Au niveau des Jeux de la francophonie, c'est en 2006 que le bénévolat est introduit dans le programme par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Ce programme offre aux jeunes âgés de 21 à 34 ans la possibilité de s'engager durant 12 mois. Ils mettent leurs compétences au service d'un projet et vivent une expérience de mobilité internationale au sein de l'espace francophone. Pour les 8e Jeux de la francophonie prévus à Abidjan du 21 au 30 juillet 2017, 3000 bénévoles sont attendus pour la réussite de l'événement. Les Jeux sont une affaire de la jeunesse. Certains pensent à tort ou à raison qu'ils ont été oubliés. Quelle est leur place dans cette affaire? C'est pour eux les Jeux. Tous les participants qui viennent pour les compétitions sont des jeunes. Qu'on soit athlète, qu'on soit acteur de concours culturels, c'est des jeunes. En ce qui concerne le cas spécifique de la Côte d'Ivoire par rapport aux bénévoles, mais c'est les jeunes. Il n'y a que les jeunes. C'est pour ça qu'il y a une émission qui va, enfin une activité qui va se dérouler avec les jeunes pour les jeunes. Et déjà, la commission mobilisation a pris le devant, mais elle sera renforcée par la commission bénévolat pour dire que les jeunes sont avec les jeunes pour les jeunes. Donc,
les jeunes de Côte d'Ivoire ne sont pas oubliés. Et justement, c'est ceux-là qu'on invite véritablement à être les bénévoles. Alors, quelle sera la tranche d'âge? Il faut avoir au moins 18 ans. Dans ce genre de situation, c'est beaucoup plus les jeunes qui s'activent pour pouvoir le faire. Et comme les jeux les 4000 autres participants qui vont venir sont essentiellement des jeunes, alors il faudrait que les jeunes de Côte d'Ivoire se mobilisent pour être des bénévoles. Monsieur Dogo, comment est-ce que vous allez les impliquer dans le cadre de la mobilisation? Nous avons développé un programme qu'on a baptisé Jeunesse, Bénévolat et 8e jeu de la francophonie, qui est un programme qui intègre plusieurs axes, notamment un axe consacré aux activités communautaires, donc qui va leur permettre de travailler sur les questions liées à l'embellissement des villes, les questions liées à la salubrité, etc. Et nous allons également les impliquer de façon à ce qu'ils puissent être fortement mobilisés pendant les Jeux, c'est-à-dire qu'ils seront la grande partie de la population qui sera sollicitée pour être au cœur du dispositif, au cœur des compétitions, notamment pour animer les différentes manifestations, les différents stades, etc. Donc il y a plusieurs opérations que nous avons prévues. En plus, les jeunes et étudiants, nous avons développé ce que nous avons appelé « Je suis étudiant, je suis ambassadeur des Jeux », qui va également être un programme que nous allons lancer pour permettre à la fois aux étudiants jeunes de participer activement à ces préparatifs. Parce que les Jeux, c'est effectivement du 21 au 30, mais avant, c'est toutes les préparatifs, toute la sensibilisation de la population et nous allons beaucoup nous appuyer sur la jeunesse. Quel est le mode de recrutement des bénévoles? La Côte d'Ivoire, en sollicitant l'organisation des Jeux, des 8e Jeux de la francophonie, a fait le pari d'utiliser essentiellement les TIC. Et donc, l'essentiel de l'organisation va reposer sur les nouvelles technologies ou les technologies de l'information et de la communication. C'est pourquoi d'ailleurs dans le recrutement, pour le recrutement des bénévoles, on va utiliser le net. Donc c'est en ligne que les bénévoles seront inscrits, ils vont s'inscrire en ligne et ça va éviter les déplacements massifs au siège du CNJF ou au siège de la commission bénévolat. Et en fait, il y aura une inscription, le site il est déjà pratiquement prêt de manière à ce que tous ceux qui veulent s'inscrire viennent le faire. Mais donc c'est par Internet, le formulaire sera sur le net, donc chacun va s'inscrire là. Mais il faut retenir que dans les conditionnalités au niveau de l'inscription, bien sûr, il faut dire on a au moins 18 ans, mais on peut être travailleur ou non travailleur. Ce n'est pas réservé à une catégorie socio-professionnelle. Ceux qui sont travailleurs, il faut qu'ils marquent leur disponibilité dans la période des Jeux. Donc ça peut être pendant leurs vacances, ça peut être pendant leurs congés. Mais c'est parce qu'ils seront disponibles, certes pour les Jeux, mais il faut qu'ils soient disponibles quelque temps avant, parce qu'on va les utiliser pendant les Jeux et quelques 2-3 jours après les Jeux. Donc celui qui travaille, s'il doit prendre son congé, en tout cas sa permission, il faut que cela soit. Parce que la première qualité du bénévole, c'est la disponibilité. Donc je dis tout simplement que le lancement se fera en ligne, l'inscription se fera en ligne, et le lancement sera à date fixe entre le 10 et le 15 septembre. Alors dans la perspective de la mobilisation, justement, quels sont vos rapports avec les structures qui s'intéressent par exemple au développement durable? Alors déjà en fait il faut dire que tout comme les TIC, le développement durable est au centre des dispositifs des 8e Jeux. La Côte d'Ivoire a pris le pari de faire de ces jeux des E-jeux, mais également des jeux qui sont basés sur le développement durable. Donc il y a une cellule du ministère en charge de ce dossier qui travaille avec les différentes commissions, de façon à ce que toutes les dispositions qui sont prises puissent se conformer au développement durable, parce que nous recherchons effectivement la certification en la matière. Et donc, cette structure, cette cellule travaille dans ce sens. Nous avons également donc intégré dans le dispositif de mobilisation et d'animation avant les Jeux des programmes qui nous permettent de ramener tout un chacun autour de cela. Il y a ce qu'on appelle la journée internationale de la Terre, qui va être donc un moment fort à l'occasion desquels les associations qui sont inscrites pour participer aux opérations de mobilisation vont travailler sur des plantings d'arbres, etc., d'autres thématiques qu'avec la cellule de développement durable nous aurons mis en place. Donc nous avons pris en compte cette dimension et nous y travaillons. Alors sur quoi va porter la formation des bénévoles? Parce que quand même, il faut
oui, absolument. initier à ce que c'est que le bénévolat. Il faut absolument... Combien de temps ça va prendre, cette formation? Donc, quand on va lancer l'inscription autour de la mi-septembre, il y aura deux types de formations. Il y aura la formation générale, donc ça va porter sur les généralités. On va leur dire, en fait, leur expliquer un peu c'est quoi le bénévolat, mais on va leur expliquer l'esprit des jeux. En quoi consiste la solidarité, en quoi consiste la diversité, en quoi consiste l'excellence. Donc il faut qu'ils s'imprègnent des réalités du jeu, savoir pourquoi on fait les jeux. Et dans cette formation aussi générale, il y aura l'éducation à la citoyenneté. Parce que dans votre propos liminaire, vous avez dit un sourire pour les jeux. Ça, c'est le slogan des bénévoles. Parce que les bénévoles sont la porte d'entrée et la porte de sortie des jeux. Porte d'entrée parce que c'est les premiers à accueillir les participants et c'est les derniers à accompagner les participants. Et le premier regard portant souvent, en tout cas étant souvent essentiel dans l'idée qu'on se fait d'un pays ou d'une activité, alors le premier sourire vient du bénévole qui accueille à la frontière, qui accueille à l'aéroport le participant. Et donc à ce niveau, on fera la formation sur l'éducation à la citoyenneté pour renforcer en fait les capacités, parce que je sais que chacun a les bonnes manières, mais il faut valoriser cela. Donc on fera une éducation au civisme, une éducation à la citoyenneté. Et maintenant, il y aura des formations spécifiques. Et cela va concerner alors les bénévoles spécialisés. On va développer ou renforcer leur expertise. Ceux qui seront, par exemple, pour l'INSAC, par exemple, on prendra des acteurs culturels ici pour, en tout cas, superviser, par exemple, les compétitions culturelles. On prendra des étudiants de l'INGS, par exemple, pour les différentes compétitions sportives. Il en sera autant pour la commission restauration, enfin, toutes les commissions. Donc, de manière à ce que, dans leur domaine, on renforce leurs capacités. M. Dogo, les sportifs, il a dit plus ou moins comment les associer, comme bénévole bien sûr. Oh, comme bénévole, vraiment c'est tout à fait ouvert. Il a dit ceux qui sortent de l'INGS, donc des sportifs qui ont spécialisés, mais également toutes les fédérations, tous les licenciés également de différents clubs sont concernés par ces jeux. Ils peuvent donc s'exprimer en s'inscrivant en tant que bénévoles, mais en même temps, ils peuvent participer à des activités périphériques en amont et de promotion de disciplines sportives, notamment certaines qui ne sont pas bien connues. Donc nous allons organiser un certain nombre d'activités et de compétitions sportives en amont des Jeux pour intéresser ou susciter des talents, etc. Donc, différentes disciplines. Nous allons travailler sur des disciplines pas très connues, le badminton, qui sont aux Jeux Olympiques, un certain nombre qui se signalent et qui peut-être pourront être intégrés aux prochains Jeux. Mais il est bon que d'ici là, les talents naissants puissent éclore. L'un des vœux du Comité international des Jeux de la francophonie demeure la mobilisation. Cette année, le Comité national des Jeux de la francophonie a mis en place une commission pour la cause. Nous avons voulu savoir si la culture du bénévolat est ancrée dans nos mœurs et que faut-il faire pour réussir le pari de la mobilisation. Le bénévolat, c'est une activité libératrice pour chacun de nous et on devrait tous s'y mettre un jour ou l'autre. Si mon agenda me le permet, il n'y a pas de problème, ça me ferait un plaisir de participer aux Jeux de la francophonie en tant que bénévole. Bon, être bénévole, par exemple, moi, c'est peut-être apporter son soutien à un mouvement. Je suis prête à être bénévole si, par exemple, on sollicite mon aide. Le bénévolat, c'est le fait de vouloir volontairement faire une activité et ne pas être rémunéré conséquemment. Quand on décide de faire du bénévolat, c'est que d'abord, on est préparé du point de vue esprit, c'est-à-dire on est d'accord pour faire la chose. Donc en ce moment, on s'investit totalement et en retour, on n'attend rien. Si d'aventure, je devais prêter main forte pour l'organisation au niveau de la francophonie, bon, je n'hésiterai pas. Quelqu'un qui fait du bénévolat, cela doit être encouragé. Et puis, il a besoin de l'apport de tous pour aller de l'avant de la vie. Donc, c'est une bonne chose d'être dans le bénévolat. Ces Jeux vont encore redorer l'image de la Côte d'Ivoire sur l'échiquier national et international. Donc, pour ce faire, je voudrais que tous les Ivoiriens apportent leur concours en apportant quelque chose de positif dans ce jeu de la francophonie. Parce que chacun peut apporter quelque chose, chacun peut aussi jouer sa partition aussi. Monsieur Demandé, y a-t-il
un centre de ressources d'information pour les contacts physiques avec les bénévoles? Oui, il en aura, bien sûr qu'on va utiliser les net, mais il en aura, étant entendu que les 17 commissions seront installées. On nous dira exactement le mois venu à quel site, mais ça va être un lieu accessible où il y aura toujours une permanence. En tout cas, en ce qui concerne la commission bénévolat, bien sûr que le net ne va pas tout régler, mais il y aura une permanence où des gens passeront certainement pour avoir des informations. Peut-être qu'on ne pourra pas mettre toutes les informations, tous les petits détails sur le net, mais il y aura toujours une permanence de manière à ce que des informations, qu'il y ait le contact physique. En réalité aussi, il faut des contacts physiques pour davantage faire comprendre la réalité du bénévolat. Et donc le siège sera ouvert et au moment où on lancera les inscriptions, sûrement qu'on aura le siège de la commission et on indiquera à chacun où se trouve le siège. Certainement que ça va apparaître sur le site d'inscription. Je voudrais ajouter à cela que les comités communaux dont j'ai parlé tantôt vont intégrer cette dimension dans les activités qu'ils vont mener, de façon à ce que, donc, seront comme des postes avancés et qui vont avoir les informations ou relayer l'information pour la commission centrale. Oui, justement, dans le prolongement de ce que dit M. De Gaulle, les organisations de jeunesse seront en tout cas invitées. Donc les fédérations de jeunesse en Côte d'Ivoire seront invitées. Bien sûr, il y aura la mobilisation pour les organisations de jeunesse qui déjà prennent un intérêt particulier à s'inscrire en tant que bénévole. Mais il y aura aussi, en tout cas, au-delà des fédérations sportives, il y aura les fédérations de jeunesse qui seront associées étroitement. Et c'est pour ça qu'on a bénévolat, le 8e jeu de la francophonie. Vous aviez parlé tantôt de formation en secourisme, mais où mettez-vous, quelle est la place des scouts d'abord? Et puis on sait qu'il y a des structures qui sont spécialisées aussi dans le secourisme. Je veux parler des agents de la Croix-Rouge. On travaille en synergie avec ces structures et je pense que pour la formation au secourisme, certainement qu'on aura besoin du concours de la Croix-Rouge. Mais les scouts sont aussi, en tant que fédération, viendront nous appuyer. Si déjà par essence, les scouts font du bénévolat, par essence même d'abord, font du bénévolat. Donc ça va être beaucoup plus simple donc, pour les scouts. Mais en tout cas, en ce qui concerne le secourisme, on va avoir sûrement l'appui de la Croix-Rouge. Des contacts sont pris dans ce sens, restera formalisé en tout cas avec la direction ou avec l'appui de M. le ministre chargé de la francophonie, de manière à ce que, en tout cas, la formation des bénévoles se passe avec une structure certainement nationale. Alors, comment allons-nous identifier nos bénévoles et comment assurer aussi leur protection? On a prévu des polos pour les bénévoles et sur les 10 jours de manifestation, on va mettre, bien sûr, ça va être aux couleurs de la Côte d'Ivoire, orange, blanc, vert. Donc on va faire un planning, c'est que le blanc va se porter sur un certain nombre de jours, il en sera autant pour le vert, il en sera autant pour, en tout cas, toutes les couleurs. Donc sur chaque site, il y aura un responsable des bénévoles. Donc celui-là sera distingué de manière à ce que, quand on aura besoin de lui, qu'on puisse automatiquement le faire. Mais tous les bénévoles vont se connaître parce qu'ils auront le même accoutrement ou la même tenue sur la période indiquée, en tout cas selon le timing qu'on aura établi. Un dernier message pour conclure à cette jeunesse-là que vous invitez pour participer aux manifestations, aux animations périphériques. Je voudrais demander à tous les jeunes, quelle que soit leur obédience politique, quelle que soit leur race, quel que soit leur âge, de se sentir concernés parce que c'est un moment important que notre pays va vivre et c'est un moment au cours duquel les jeunes pourront nouer des contacts avec d'autres et pourront aller à la rencontre du monde. Et il est bon de savoir que pour qu'un pays soit bien développé, il faut qu'il s'ouvre à l'extérieur et les jeunes peuvent participer à ce mouvement. Les bénévoles sont la porte d'entrée, la porte de sortie. Que gagne la jeunesse en participant massivement à cette activité via le bénévolat? La jeunesse a tout à gagner en se mobilisant en termes de solidarité, en termes de diversité, en termes d'excellence. Les jeunes vont rencontrer d'autres jeunes venant d'autres continents. C'est un brassage culturel, c'est un échange d'expériences, c'est un échange de connaissances. Il est vrai que les jeux ont été délocalisés, mais c'est parti du campus sur un autre campus. Beaucoup plus l'INGS précisément à Makori. Ce sont des étudiants. Et au cœur du dispositif du bénévolat, il y aura essentiellement des étudiants. Parce qu'il y a ceux de l'INSAC, il y a les étudiants, de la fac de médecine qu'on va prendre. Je rappelle que nous sommes dans le cadre de l'INSAC. De l'INSAC, bon, d'accord. Donc il y a ces étudiants. Donc tous les étudiants, on ira en médecine, on ira dans certaines facultés, parce que la Côte d'Ivoire, c'est vrai, les jeux sont des jeux francophones.
Mais la Côte d'Ivoire a des amis qui ne sont pas francophones, qui vont mais participer qui viendront au jeu dans le cadre de la solidarité, qui viendront en tout cas apporter leur soutien à la Côte d'Ivoire. On prendra alors parmi les bénévoles quelques bilingues, de manière à ce qu'ils puissent nous aider à faire la traduction, ou en anglais ou en espagnol. En tout cas, il y aura des bilingues. Lorsqu'on va ouvrir les inscriptions, il faudrait que les 3 premiers jours, on soit au moins à 10 000 déjà inscrits. Il est bien vrai qu'on va prendre 3 000, mais déjà, le nombre d'inscrits va être un baromètre de succès de nos jeux. Vous avez dit 3 000 personnes, mais encore 500 de plus pour constituer une réserve. Une réserve. Alors, nous sommes au terme de cette émission. Le mois passé, nous avions posé une question aux téléspectateurs. Il n'y a pas eu de réponse juste. Pour ce mois précis, la question est: quel est le site qui va abriter le village des 8e Jeux de la francophonie? Quel est le site qui va abriter le village des 8e Jeux de la francophonie? Réponse sur la page Facebook Jeux de la francophonie Abidjan 2017. Répondez plusieurs fois et vous gagnerez certainement une place à la cérémonie d'ouverture. Bonsoir.